Bonjour à vous les gens, bienvenue sur ma nouvelle vidéo qui sera une présentation de Filmaro. En fait, Filmaro est c'est plutôt on va monter des vidéos, c'est un logiciel de montage de vidéos, c'est un logiciel qu'on va pouvoir couper les séquences, rajouter des séquences, etc. Créer votre film, rajouter sur YouTube ou pour personnaliser vous-même votre vidéo. C'est pas un souci, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Bon, après, je vais en mettre le lien dans la description, comment le télécharger et tout. Donc là, on va le faire. Donc, on va aller sur ce lien-là qui sera dans la description. Après, on va prendre Filmaro 6.6, télécharger ce logiciel. Voilà que sa cote de notation est très bonne. On va descendre un petit peu ici si vous voulez lire, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez pas faire, et c'est quoi les avantages, etc. Ici, nous allons voir les caractéristiques. Oui, Filmaro est en français et aussi ils peuvent être sur Xperia, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Du coup, tous les personnes qui ont Windows 10 comme moi peuvent le télécharger sans aucun problème. Donc, vous mettez je le télécharge. Donc, du coup, quand vous le téléchargez, vous pouvez télécharger sur n'importe quelle appli, hein, c'est-à-dire je suis sur Firefox, vous pouvez télécharger Google Chrome, etc. Puis ça va vous apparaître ici. Vous lancez le chargement. Quand vous avez fini de lancer le chargement, ça vous dira voulez-vous que ce logiciel vous porte des modifications à votre ordinateur. Vous mettez oui. Puis ça va vous envoyer sur un lien pour l'installer. Et vous mettez oui, j'accepte le contrat, je l'ai lu et tout. Vous mettez oui, ça va installer le logiciel. Et puis quand vous avez fini d'installer le logiciel, le logiciel va s'ouvrir automatiquement, comme ça, comme ceci, ici, présent. Et du coup, comme c'est ouvert déjà, c'est magnifique, moi je trouve que c'est bien fait, n'empêche. Puis on a un mode simplifié, c'est pour les débutants, et on a un mode avancé. Personnellement, n'utilisez pas le mode simplifié, il est un peu chiant à utiliser, franchement. Si le mode avancé, vous allez apprendre petit à petit. Moi, je l'ai appris petit à petit. Ça fait plus d'une semaine que je l'utilise pour mes vidéos, mes premières vidéos, comme j'ai vu sur Raft, comme vous avez vu sur Raft, ou même s'il y a quelques imperfections, on peut le rectifier. Moi, j'ai pas eu trop de temps, du coup, voilà. Donc là, on a un mode avancé. Et avant d'aller dans le mode avancé, ici, c'est le nouveau petit truc qu'on peut voir sur Filmaro. Parce qu'il n'y avait pas ça avant. Moi, j'avais l'ancien Filmaro et il n'était pas comme ça, il n'y avait que ces deux modes là. Du coup, ici, on peut voir c'est coupé sans perdre. Sans perdre. Du coup, on peut mettre une vidéo. Par exemple, là, on va aller vite fait dessus. Voilà. On peut mettre une vidéo ici. Et je vais vous montrer directement. Je vais ouvrir. Ça, c'est spécial pour vous. Je vais prendre ma bande, par exemple. Je vais mettre ma bande ici. Et une fois que ma bande sera installée, en fait là il installe, c'est une barre d'installation. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va s'installer assez rapidement, on va pas se casser la tête. Du coup, une fois que ça s'installe, en fait ça sert à couper les vidéos. Couper les vidéos par partie. On peut couper le début, par exemple le début, une fois qu'on parle, ça prend beaucoup de temps, sinon on parle pas, etc. Il y a du blanc, on peut couper. Du coup, par exemple là le début, imaginons que je veux couper. Par exemple là, je vais vous montrer vite fait, ça c'est mon introduction. Voilà, du coup, imaginons que je veux couper ça. Là, j'emmène le curseur, je le glisse jusqu'à ici. Après, je peux écouter tant que je veux et je peux couper même la fin si je veux, pour arriver à là. Du coup, ça va me donner une bande comme ça. Je peux couper que le début et que la fin. Je peux pas couper entre. Ça sera dans la vidéo exactement dedans. Du coup, quand là, on a fini de couper les morceaux ici, on met exporter. Quand c'est exporté, ça va vous envoyer dans un fichier, vous enregistrez, vous récupérez le fichier et là, vous avez votre début. Sans aucun souci. Voilà. Après, pour quitter le truc, vous mettez OK, vous quittez et vous retournez sur la page au début. Donc là, on va mettre un mode avancé, on va le lancer. Ici, c'est outil action cam, c'est-à-dire les actions des images, etc., etc. C'est pas un souci. Donc là, imaginons, je vais mettre mon intro. Je mets le début de mon intro. Comme tout à l'heure, vous pouvez ouvrir ici, c'est-à-dire vous ouvrez. Je vais bien en parler, je vais ouvrir un dossier, vous le mettez comme ça. Au début, il va charger là, et après, il va apparaître. Si vous voulez, on a un aspect beaucoup plus amusant. C'est ici en haut, il y a fichier, exporter, etc. Vous pouvez trouver directement dans votre logiciel. Et ça va très rapidement. Vous n'allez pas vous casser la tête.
Donc là, il est ici. Ma petite vidéo, elle est ici et elle est apparue ici. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut savoir que le curseur ici peut bouger. Donc on va supprimer ça. Oui, c'est clic de droit et on peut supprimer. Ça, ce curseur, on peut le déplacer. On peut le déplacer aussi. Mettons ici, on met notre clic gauche dessus et il se déplace. Normalement, là, il y a un petit souci. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Mais bon, voilà. Après, vous pouvez rajouter des images. Par exemple, là, j'ai une image. Je peux rajouter ici. J'ai des chansons que je peux rajouter là. Du texte ici que je peux rajouter. En fait, par exemple, je prends celui-là, ben, il va télécharger, après il va rajouter ici. Les transitions, pareil, c'est entre vidéos. Donc, vous prenez les vidéos avant et ça va vous mettre sur les vidéos après la transition. Ici, c'est les filtres, les différents filtres que vous pouvez trouver. Et après, voilà, vous pouvez trouver, voilà, médias, essayer de chercher dans vos albums et tout, les images. Ici, c'est d'autres éléments que vous pouvez mettre dans votre vidéo. Ça enrichit énormément la vidéo. Quand vous voulez, quand vous voulez étirer le sujet, vous mettez votre doigt enfoncé, gauche, et vous tirez le sujet. Ça, c'est un peu comme, ça, c'est un curseur. Voilà. Et vous pouvez mettre ici pour lancer la vidéo. Donc on va par exemple à les médias, on va mettre une petite image, voilà, une image apparue ici. Après par exemple on peut mettre une petite vidéo, une petite chanson, voilà, on va mettre une petite chanson qui va apparaître là. Une petite chanson assez grande quand même. Après si vous voulez diminuer le son, vous cliquez 2 fois dessus. Vous voyez ici, il y a le volume, baisser, augmenter, etc. au niveau de ce que vous voulez. Si vous voulez accélérer la chanson, vous mettez vitesse, vous réglez votre vitesse. Ici c'est pareil, vous cliquez 2 fois dessus. Si vous voulez baisser votre vidéo, vous baissez. En fait ça c'est la vitesse, hein. Ça c'est pour par exemple si vous voulez faire un moment de ralenti. Vous mettez, par exemple ici c'est pour accélérer, x3, un moment de ralenti, je vous conseille 0,5, hein, pas 0,25, ça va trop lentement. 0,5 il est parfait. Après ici vous cliquez sur audio, vous réglez le son. Ok, voilà. Après, vous pouvez couper des séquences. Pour couper les séquences, vous prenez ce curseur, vous mettez par exemple ici, si vous voulez couper ça. Vous mettez clic droit, vous avez ici, vous avez divisé. Voilà, et là, ça va être divisé en 2 parties. Imaginez, vous voulez hausser le son ici, vous haussez le son. Si vous voulez diminuer le son ici, on diminue. Après, ici, on coupe aussi la musique. Bah, on remet, par exemple, c'est ici, on remet exactement au milieu. Et on fait clic droit sur la bande ici et on met diviser. Et du coup la bande est ici totalement divisée. C'est pas casse-tête, ça va très rapidement. Il y a plein d'autres, plein de trucs qu'on peut faire sur ça. Après, personnellement, vous pouvez créer votre vidéo. Quand on va, imaginons que là j'ai terminé, je peux créer ma vidéo. Mais pour le moment, c'est totalement stupide ça serait totalement stupide que je crée ma vidéo sur un truc comme ça. Mais bon, je vous mets une petite, par exemple, une petite transition. Voilà, la transition va apparaître ici. Transition rapide, hein, ça va aller super vite. Vous pouvez même, voilà, double-clic sur la transition, régler la transition, la durée de la transition, si vous voulez faire plus de temps. Par exemple, si c'est un défilé d'images amoureux, etc. Vous prenez votre temps, ça suit la musique, etc. Du coup, vous voulez que ça prenne du temps sur la transition, bah, vous pouvez régler ici si c'est plus rapide ou moins rapide, voilà. Et puis n'oubliez pas de verrouiller, de mettre OK, sinon ça n'enregistrera pas. Pour les textes, ça sera la même chose. Imaginons que je prenne un texte, voilà, je prenne un texte comme ça. Soit vous l'avez déjà, ou soit il va la télécharger. Celui-là, bon, on l'a déjà. Donc faites double clic dessus, vous pouvez le modifier directement ici. Voilà, vous pouvez le modifier ici. Par exemple, ici, je vais mettre X Drago 974, pas 900, 974, et vous pouvez même le régler où vous voulez mettre. Par exemple, là, et vous mettez OK pour enregistrer. Et du coup, quand vous allez faire défiler, voilà, il va apparaître comme ceci. Du coup, vous pouvez vraiment plus le personnaliser. Si vous voulez, vous mettez modification avancée. C'est-à-dire là, vous allez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez régler ici
les différentes façons d'écrire. Vous pouvez les faire des miroirs, vous pouvez régler la couleur, vous pouvez régler et aussi ici, vous pouvez régler la durée de votre texte. Par exemple, vous voulez que votre texte dure toute la vidéo, ben vous glissez ça jusqu'à la fin. Et pareil pour celui-là. Et vous mettez OK. Et du coup, il sera bon pour jusqu'à la fin de la vidéo. Euh, sur ce, j'ai fait une bonne percée au niveau de Filmora. Hein. Je trouve que c'est pas compliqué, c'est facile à faire, facile à utiliser. Vous pouvez même apprendre des choses après, au fur et à mesure, très rapidement. Hein. Par exemple ici, exporter ou exporter d'autres fichiers, etc. C'est pas un souci. Donc oui, il peut être en grand format ou en petit format. Ici, nous voyons fichier. Voilà, nous pouvons avoir notre projet déjà là-dedans ou ouvrir un projet. Vous pouvez ouvrir un projet qui est déjà existant ou après rajouter, télécharger les médias, enregistrer les médias et tout. Après, nous avons éditer, défaire, ça veut dire totalement effacer, exporter, vidéo en cours de création, exporter vers l'appareil, etc. Si vous avez un compte YouTube, vous voulez mettre directement sur YouTube, vous mettez celui-là. Changement vers YouTube en cours. Donc ça envoie directement votre vidéo, ça crée aussi automatiquement. Et si vous voulez faire une vidéo en cours de création, vous mettez vidéo en cours de création, ça va créer votre vidéo. Là, c'est l'apparition de votre vidéo, c'est comment vous allez le faire. Vous pouvez le faire en plusieurs formats. Donc, je vous conseille pas de faire un MP4, sinon vous n'allez pas voir la vidéo, vous allez juste voir la bande son. Donc, ne faites pas cette connerie. Donc là, vous avez la MP4. Donc, vous mettez en format MP4. Donc, description de sortie, le nom de votre vidéo. Par exemple, je mets le nom de la vidéo, je mets X Drago 974 test, voilà. Et ici enregistrer vers, voilà, c'est où il va enregistrer. Et ici c'est les réglages, vous pouvez régler ça. Ça veut dire avoir plus de fps, donc plus d'images, etc. Oui, vous l'avez vu ici, j'ai Garry's Mod qui est en train de télécharger, donc je peux après utiliser, je pourrais faire des montages sur Garry's Mod. Donc je ferai des vidéos sur Garry's Mod si vous voulez, en n'importe quel mode et en multijoueur aussi. Donc ouais, mais donc oui, parce qu'il faut que je sois avec lui là pour le régler. Donc là, on peut le régler, mettre la qualité, bon, meilleur, mieux, et le canal et tout. On peut régler tout ça. Donc ici, de toute façon, tout est bien fait, et ici, ça montre le nombre de places et la durée de votre vidéo. Et si vous mettez exporter, ben vous mettez continuer. Là, il va créer votre vidéo là où vous avez dit d'enregistrer. Donc là, il va créer. Il faut attendre que cette barre termine. Quand cette barre est terminée, donc votre vidéo est terminée. Et donc vous pouvez aller récupérer votre vidéo, mettre sur YouTube, vous garder pour vous. C'est pas un souci. Donc après, si vous voulez annuler, vous mettez annuler, bah, c'est un peu automatiquement, vous fermez. Si vous voulez après fermer, vous mettez fermer. Là, donc c'est ce que vous voulez enregistrer. Si vous voulez enregistrer votre projet, enregistrez votre projet. Et je vous conseille, de temps en temps, il y a des petits bugs, du coup, je vous conseille d'enregistrer tous les un quart d'heure ou tous les 1 heure pour pas que, au cas où si ça coupe et ça enregistre pas, vous soyez pas trop dégoûté. Donc vous mettez, de toute façon vous voulez pas, comme moi, vous mettez non. Donc voilà, ma petite vidéo est terminée. Hein. Donc si vous voulez avoir le logiciel Filmaro, je mettrai le lien dans la description. Si vous voulez d'autres choses à faire, d'autres vidéos commentaires, etc. sur de nouveaux modes de jeu, vous mettez en commentaire. Laissez un like surtout, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Peace.